Apprendre à trader les zones de valeur, donc c'est quelque chose qui est très intéressant, donc c'est une méthode d'analyse qui peut s'adapter à n'importe quelle stratégie. Et bien sûr ici on va utiliser les mouvements macroéconomiques pour essayer de comprendre le mouvement du fond. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une analyse technique ni une analyse algorithmique, mais une analyse plutôt fondamentale mais sur le graphique. Donc à chaque fois qu'on aura un mouvement intéressant, on va noter le pourquoi ce mouvement s'est produit. Salut à toi, futur trader, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire, et pourquoi pas t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ici, je vais tout simplement te montrer comment j'ai réalisé mon analyse du coup de zone de valeur et mon analyse macroéconomique plutôt sur un graphique chandelier japonais. Donc on peut voir qu'on peut utiliser le multi-time frame pour ça. Donc on commence toujours par comprendre le mouvement du jour par rapport à l'actualité qui est importante, dans des actualités plutôt 3 étoiles. Donc on va aller sur Investing et je vous montre ça. Donc vous allez dans le filtre ici et vous mettez 3 étoiles seulement, vous sélectionnez seulement États-Unis, donc vous effacez tout, vous prenez États-Unis et par la suite vous regardez chaque jour du mois de mai en fait et vous regardez le graphique et ça vous donnera une analyse similaire et vous allez comprendre par vous-même pourquoi le marché en fait se comporte de cette façon. Alors, ici, à quoi ça sert de faire tout ça? Alors, je vais te l'expliquer, c'est simple. C'est tout simplement une analyse de zone de valeur. Qu'est-ce que c'est une zone de valeur? Une zone de valeur, c'est quand on a un prix, en fait, qui accumule et après une information décolle. D'accord? Par exemple, ici, on a eu une accumulation, puis un décollage. Donc ici, on a eu, par exemple, ce qu'on appelle un PIB à 1,3% qui était positif par rapport au prévision, mais par rapport au précédent qui était assez mauvais. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu hésitation, c'est que le marché il est bien retombé, d'accord, il s'est stoppé là. Donc ici on a le plus bas du PIB T23, T1,23. Puis derrière, on a eu une belle extension, ok, en une heure. Donc on a eu un beau mouvement en une heure, plutôt acheteur, puis derrière, une accumulation. Qu'est-ce qu'on attend? Le PCE. Donc tout simplement, le PCE, c'est la consommation. Donc je vous montre ça rapidement et on va voir le résultat ensemble. Donc le PCE, c'est celui-là, ok, donc il était à 0,4%, donc c'est lié à la consommation de ménage au lieu de 0,3 avec un précédent à 0,3. Donc ce qui fait que ça a aidé le mouvement à repartir à l'achat, ok, on a une consolidation, et en fait la consommation c'est quelque chose de très important sur les graphiques. Alors il faut savoir un truc, c'est que parfois vous allez voir des annonces économiques qui vont être bénéfiques au dollar et des annonces économiques qui seront bénéfiques pour les indices, d'accord. Donc tout ce qui est par exemple emploi, PIB, inflation, etc. Donc ça va être bénéfique pour le dollar si c'est positif, sinon ça va être négatif pour les indices. D'accord. Après tout ce qui est consommation, par exemple immobilier, tout ça, donc consommation des ménages, immobilier, investissement, tout ça, donc ça va être bénéfique aux indices américains. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une sortie de zone de valeur et comme par hasard, on s'arrête où? On s'arrête au moment où le prix arrive sur une zone de FOMC. Ok, donc le 24 mai, qu'est-ce qu'on a? On a ici, hop, on va aller sur le 24 mai, qu'est-ce qu'on a? On a la minute FOMC, donc le compte rendu avec quelques commentaires qui a fait que le cours en fait a continué à plonger. Donc ça n'a pas du tout rassuré les marchés, donc les marchés ont continué à baisser. Donc ici, PIB, ok, ça revient à FOMC parce que pendant le FOMC, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va essayer de dire, bon, si bon, c'est un compte rendu, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été déjà dit pendant le 3 mai, ok, parce que le 3 mai, on a eu, on regarde sur le graphique ici rapidement, on a eu la Fed conférence, ok, donc c'est tout simplement le FOMC, donc la minute FOMC, c'est le résumé de ça, avec quelques commentaires par rapport à ce qui s'est passé derrière, ok. Et donc ici, qu'est-ce qu'on essaie de dire? Tout simplement que par exemple, oui, bon, on attend des améliorations pour arrêter, nanani, nanana, la hausse des taux. Donc, vu les événements, par exemple, l'inquiétude de la dette US qui s'est passée après
la fête conférence, d'accord. Après on a eu le discours de Powell qui ont fait plonger les marchés tout simplement. Et donc le fait qu'ici on fasse des commentaires négatifs pour les indices et plutôt positifs pour le dollar, donc par rapport au taux d'intérêt, ça fait que le marché en fait baisse, d'accord. Derrière on a une accumulation parce que le marché est en attente du PIB et puis du PCE, ok, qui était plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a sorti de la zone de valeur? Donc ici c'est tout simplement la zone de valeur, ok, qui a accumulé ces deux. Alors, lui qui était plutôt positif mais reste négatif parce qu'il est en dessous du précédent, donc on peut aller voir ça rapidement ici. PIB, donc 2,6 précédent, 1,3 au lieu de 2. Par rapport au consensus, ça reste toujours bien, mais par rapport au précédent, ça reste mauvais. Ok, c'est pour ça qu'on a eu un marché qui était plutôt en accumulation. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a 14h30, donc on a l'annonce, ok, qui arrive, plus ouverture de marché, donc le marché est plutôt positif, et donc là on y va, let's go, on sort de la zone de valeur, et on va arriver sur ce qu'on appelle la minute FOMC, donc la zone où on a rejeté. Qu'est-ce qu'on a? On rejette. Donc ça peut être utilisé comme des indicateurs, comme des supports, des résistances, etc. Mais attention, ces zones de valeur sont très importantes pour les trader avec votre stratégie de base. C'est-à-dire que si vous utilisez la stratégie des bons traders, par exemple, cette zone de valeur ici, ça serait la zone de la moyenne d'équilibre ou la zone d'équilibre de prix, d'accord? Donc on ne trade pas dedans. Et si on veut trader, on attend que le prix arrive sur, par exemple ici, sur la FOMC minute, donc c'est la zone où le prix a délivré une baisse, hein. C'est-à-dire que c'est pas juste FOMC minute, j'ai noté ça sur le graphique, non. Ça a quand même eu une importance et un impact sur le graphique, donc on a une extension plutôt baissière. Donc ici, on arrive là. Si par exemple ici, donc rapidement je vais activer mes stratégies. Ici par exemple, si j'ai des zones assez intéressantes, donc là pour le moment j'ai rien parce que je suis en 1 heure. Voilà, par exemple ici regardez ce que j'ai. J'ai la zone du FOMC, ok, qui est intéressante, donc elle s'efface parce qu'on la voit qu'en 1 heure. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a là la middle context, d'accord, qui est très intéressante aussi, avec en accompagnement la mid S2, S3 mensuelle et la S1, donc les levels algorithmiques. Si je vais rapidement en 3 minutes, qu'est-ce que j'ai? Ok, j'ai du volume baissier sur cette zone, d'accord, c'est-à-dire que je n'ai pas quelque chose c'est pas du hasard, ok. J'ai une bougie avalante comme ça, et c'est comme ça que j'ai pu faire mon petit billet de fin de journée vendredi après-midi que j'ai partagé sur le Telegram, les bons traders techniques, dont le lien est en biographie. Donc ici, voilà, j'ai pu prendre le trade en fait par rapport à cette information-là, c'est-à-dire qu'on sort de la zone de valeur, ok. On arrive sur des zones algorithmiques, et on arrive aussi sur une zone que je pourrais combiner, donc la zone du FOMC. Donc là, on a délivré en fait un niveau plutôt baissier. Et bien sûr, voilà, c'est une stratégie. Je peux utiliser ce qu'on appelle de la cyclicité. Vous pouvez utiliser aussi l'indicateur. Donc, hop, rapidement, je vous le mets. Donc, l'indicateur de divergence de l'élément trader qui est complètement gratuit que vous pouvez trouver sur TradingView, ok, qui a eu un fort succès parce que c'est un indicateur qui est pas repeint, ok, etc. Donc là ici divergence, bougie, ok, d'avalante sur un level algorithmique. On était sur un middle de contexte en 15 minutes, en 30 minutes, pardon. Et aussi on avait du volume vendeur, donc en 3 minutes, ok, ce qui a fait qu'on avait un nouveau cycle, etc., etc. Donc ça a plutôt bien marché. Donc le marché en moyenne, il a donné 112 points et c'est pas dégueulasse. Ok, donc voilà, j'espère que en tout cas ce petit tutoriel vous a plu. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, etc. Si vous souhaitez aller plus loin dans ce genre de méthode, je pourrais rentrer un peu plus en détail. Et bien sûr, nous chez les bons traders, on fait un live par semaine, donc avec moi, avec ma stratégie, concernant bien sûr des tutoriels ou du live trading. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir pendant les lives éducatif et live privé de chez les bons traders. Donc le lien est en biographie si vous souhaitez faire partie de la formation. Et je vous souhaite bien sûr un bon dimanche et on se retrouve mardi en live et lundi pour les analyses journalières sur Telegram.